Vous serez surprise sans doute de l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire cette méchante affaire, et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas ce notaire que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez amené. Ah! Je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste, en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, repique et capot, tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop en avant la libéralité de ces louanges, et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Voilà, Almanzor! Madame. Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Mais au moins, y a-t-il sûreté ici pour moi? Que craignez-vous? Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière? Ah, par ma foi, je m'en défie, et je m'en vais gagner au pied, où je veux caution bourgeoise, qui ne me feront point de mal. Ma chère, c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un ami car. Ne craignez rien, nos yeux n'ont point de mauvais dessein, et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être à l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotter, mais nous avons la chaise. Qu'il est vrai que la chaise est un merveilleux retranchement contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit les vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Et une amie particulière nous a promis d'amener ici tous ces beaux messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et je dois dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Et mon Dieu, nous vous serions obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié-là, car enfin, il faut connaître tous ces messieurs. Il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses qu'il faut connaître de nécessité. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. Et si on ignore ces choses-là, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais vous ne mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bouc de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu. Quand je veux.
Et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons, 400 épigrammes, et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne trouve rien de si galant. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit, et j'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier, et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Cela sera du dernier beau. Je vous en retiens au moins l'exemplaire si vous le faites imprimer. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Ils sont de toutes nos oreilles. Je n'y prenais pas garde, tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Oh mon Dieu! Mais voilà qui est donné dans le dernier galant! Tout ce que je fais a l'air cavalier, cela ne sent point le pédant. Ils ont été éloignés de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, voilà qui est extraordinaire. Oh, comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, la surprise. Oh, Oh oui, je trouve ça admirable. il semble que cela ne soit rien. Oh mon Dieu, que dites-vous? Mais ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute, j'aimerais mieux avoir écrit ce oh qu'un poème épique. Dieu, vous avez le goût bon. Et je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vient de prendre une souris. Tapinois me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Je dois avouer que cela est un tour spirituel et galant. Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique. Moi, point du tout. Mais comment cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre goût. La 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 la. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais n'importe, c'est à la cavalière. Oh oh, je n'y prenais pas garde. Oh oh, je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde, je vous regarde, je vous regarde. Votre œil en ta-ta-ta-ta, votre œil en pipi-pipi, votre œil en noix, votre œil en tapinois, me dérobe mon cœur. Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Ok. Bien. J'ai pas mal non